Chers infographistes, bienvenue. Au menu aujourd'hui du GPU grillé. Et oui, car passer de ce rendu à celui-ci ne se fera pas sans conséquence pour votre ordinateur. Et pour preuve, les stats de la carte graphique pendant le dit rendu, on atteint les 500 watts, autant dire qu'il vaut mieux que les ventilos ne soient pas grillés. Share our knowledge, grow together. En faisant mes nuages procéduraux pour mon add-on Materializer, le premier résultat n'était pas fou. Alors bon, ça fait 10 ans que j'utilise Blender, donc je sais bien que la base, c'est d'aller augmenter le nombre de rebonds des rayons volumétriques. Et comme j'ai une bonne configuration, j'y vais de bon cœur, allez, 16 rebonds. Je ne sais pas vous, mais moi je ne trouve toujours pas ça fou. C'est du procédural, la finesse des détails est infinie. Les nuages devraient être bien mieux détachés. Du coup, je tente d'augmenter la densité en me disant que ça va rendre les nuages plus opaques et rendre leurs contours plus nets. Mais rien n'y fait. J'ai beau monter la densité jusqu'à des valeurs délirantes, rien n'y fait. Ça ressemble plus à du brouillard que des nuages. Je finis par remarquer la section volume juste ici. Et la première chose qui me saute aux yeux, c'est ce gros chiffre de 1024 étapes maximum. Ça me semble plus que nécessaire, et d'ailleurs, en réduisant à 64, il n'y a pas grande différence. Restent ces deux sliders mentionnant un mystérieux steps rate. Et vous me voyez venir, mais la solution est là. C'est en réduisant la valeur que la magie opère. Mais qu'est-ce que cette sorcellerie, me direz-vous? C'est ce que je vous explique maintenant. Prenons un volume et un rayon qui doit traverser ce volume. En fonction de la taille de l'objet, Blender va automatiquement, et c'est justement ça le problème, automatiquement déterminer la distance entre deux points d'échantillonnage. Les points d'échantillonnage sont ajoutés jusqu'à ce que l'on traverse tout le volume ou que l'on atteigne la limite maximum d'étapes. Et c'est à chacune de ces étapes que les rebonds sont effectués. Le problème, c'est que si votre objet est grand, la distance entre deux étapes automatiquement calculée par Blender va être trop grande par rapport à la finesse de vos détails. Et c'est ce qui fait que Blender va rater finalement de nombreux détails dans le volume. En réduisant la valeur step rate, on diminue la distance entre deux échantillonnages, ce qui réduit les données manquantes et augmente le niveau de détail. Dans mon exemple, on voit que maintenant l'intégralité des données du volume ont été prises en compte sur la trajectoire du rayon. Et c'est à ce moment-là que vous faites cramer votre GPU. Alors, pour le préserver un peu, on peut se poser la question si vraiment tous ces points sont utiles. Et oui, car plus vous pénétrez loin à l'intérieur du volume, plus le prochain point d'échantillonnage aura un impact réduit sur le résultat visible. Dans mon exemple des nuages, au-delà de la moitié de l'épaisseur du nuage, en gros, peu importe ce qu'il y a derrière, ça ne changera rien à l'apparence de mon nuage. C'est pourquoi, dans mon rendu, j'ai réduit le nombre maximum d'étapes à 64. Histoire de se donner des références, voici différents rendus pour lesquels j'ai fait varier le nombre d'étapes maximum et le nombre de rebonds de rayons volumétriques. Alors oui, j'aime maltraiter mon matériel en siphonnant tout l'uranium de nos centrales nucléaires, mais allez, c'est pour la science c'est pour la bonne cause. On peut voir qu'au-delà de 16 rebonds, la lumière ne passe pas davantage à travers les nuages, la luminosité reste constante. En ce qui est du nombre maximum d'étapes, on peut voir qu'en l'augmentant, la finesse des détails augmente, je le vois notamment ici, dans l'ombre. Et là aussi, à partir de 16, je distingue plus trop de différence. Du coup, pour moi, les paramètres idéaux seront un step rate minimum, c'est-à-dire à 0,01, un nombre d'étapes maximum à 16 et un nombre de rebonds également à 16.
Et vous, êtes-vous prêt à faire brûler votre ordinateur en pompant toute l'électricité du quartier pour obtenir de jolis volumes? Bien sûr, cette scène de démonstration a été réalisée avec mon add-on Materializer, les nuages viennent de là. Si vous ne l'avez pas encore, je vous laisse checker ça en description. À la prochaine et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye.